Donc ce matin, dans le processus de la délivrance, il y a un élément qu'on appelle le plan du salut. Nous pratiquons cela tous les jours quand nous faisons la délivrance ici. D'abord, dans la délivrance, il y a la cure d'âme. La cure d'âme, c'est un entretien. Quand tu viens, on te dit, ok, quels sont les événements qui t'ont marqué? Oui, parce que les serviteurs de Dieu que nous sommes, même la prophétesse, nous ne sommes pas des devins. On n'est pas charlatan. Le charlatan qui a un miroir et regarde dedans et puis il voit toute ta vie. Mais malheureusement, son pouvoir de charlatan, là, ça vient du diable. Il va t'impressionner avec ça, mais il ne peut pas apporter une vraie solution. Une solution spirituelle à ta situation. Donc ici, quand tu viens, c'est que le Seigneur révèle, c'est ce que nous voyons. Donc deux fois, ne sois pas surpris qu'on te demande quels sont les faits qui t'ont marqué dans ta vie. Quels sont les faits, les situations que tu traverses actuellement. Parce que ça nous permet de déceler les liens qui peuvent être dans ta vie. Et nous, on prend autorité et on te détache de ces liens-là. Tu peux rêver où on te pousse à une maquette. Tu peux rêver où il y a des chiens qui te poursuivent. La police te suit partout. Mais tout ça sont des mauvais signes. Tu peux rêver, il y a des accidents partout. Ça, c'est un esprit de mort. Donc, nous, à travers la cure d'âme, nous pouvons interpréter maintenant les signes. On peut identifier les signes qui peuvent être dans ta vie. Donc, c'est ça la cure d'âme qui change avec nous. Et ensuite vient le plan du salut. Le plan du salut, c'est une occasion pour nous, pour glorifier Dieu d'abord, pour demander repentance, et puis d'inviter Jésus dans ta vie. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Une fois on a invité le Saint-Esprit que tu l'as reçu, mais le travail est simple pour nous. Non seulement il va nous révéler les choses cachées dans ta vie, mais il va nous donner le pouvoir de te détacher, de chasser les mauvais esprits. Donc en gros, c'est ça le plan du salut, mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais après le plan du salut, qu'est-ce qu'on fait? On prie maintenant pour toi. La première étape de la prière, c'est de parler aux démons. On s'adresse aux démons, on dit, bon voilà, tout ce qu'il a raconté là, c'est vous qui faites ça dans sa vie. Il vient de renoncer à vous. Dans le plan du salut, il a renoncé à vous. Il a refusé de pactiser avec vous désormais. Et il a accepté Jésus. Donc il ne vous appartient plus. Son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc il faut décamper. En tout cas, vous pouvez tout faire, mais lui là, il ne vous appartient plus. Ils vont discuter, ils vont dire non. C'est un ordre. C'est en tant qu'autorité dans le Seigneur qu'on vous commande de libérer sa vie. Et ils sont obligés de partir. S'ils ne veulent pas partir, on va les tailler avec l'épée de Dieu. On les menace. Donc ils partent, ils se manifestent, ils vont même jusqu'à rembourser tout ce qu'ils ont fait dans la vie de la personne, tout ce qu'ils ont volé. Et une fois ils partent, et ça se constate, la personne tombe sur le coup d'une seconde nature, elle est quelque part d'autre. Elle ne peut pas communiquer normalement avec vous. Vous pouvez demander son nom, elle n'a pas tous ses esprits, elle est dans un second état. Ça veut dire que les esprits sont en train de se manifester. Et quand la personne revient à elle-même, nous faisons le test. On dit qu'il faut répéter Jésus est Seigneur. Parce que tant que les démons sont en activité, la personne ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Voilà. On a fait une délivrance un jour à la maison. Et la prophétesse a dit, vos démons là, vous ne restez pas ici dans notre salon. Vous devez partir. Et le démon dit, mais ici, là, nous, on ne peut pas rester ici.
Parce que le grand, il est ici. Le grand là, c'est qui? C'est Jésus. Mais il ne peut pas dire Jésus est ici. Il dit le grand ici. Il est arrêté mais à côté de toi. Ça, c'est les démons qui parlent. Donc nous, tu n'as pas besoin de dire ça, on va décamper. Amen. Voilà, donc ce sont des choses qui se... C'est vrai, c'est spirituel, mais les effets là, on les voit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand on finit de faire tout ça, la personne est revenue à elle-même. Elle a confessé que Jésus est Seigneur. Maintenant, il faut la restaurer. Elle a été vidée pendant des années. Il faut maintenant prier pour que ce que les sauterelles ont volé, ce que les démons ont volé, il faut que cela lui soit restitué dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire c'est la prière de bénédiction. Et on bénit la personne. Vous pensez qu'après tout ça là, la vie de la personne ne va pas changer? C'est que ce n'est pas Dieu qu'on sert. Et nous avons plein de témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Le plan du salut nous permet d'honorer Dieu. Voilà. Lui rendre la gloire. Comme Jésus l'a fait avant de ressusciter Lazare. Jésus a fait quoi? Il a rendu gloire à Dieu d'abord. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé et que tu vas le faire. Donc, nous, on doit faire la même chose. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes des petits Christ. On n'a pas un autre plan directeur si ce n'est pas celui de Jésus-Christ. Donc, on glorifie Dieu d'abord dans toutes choses. Même avant de manger, tu rends gloire à Dieu. Tu dis même à ceux qui n'ont pas pu avoir à manger aujourd'hui, ceux qui ont faim, Seigneur, souviens-toi d'eux, donne-leur à manger. Et le plan du salut nous conduit à la repentance. Parce que si tu ne te repens pas, si tu ne reconnais pas tes péchés, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ben tu n'es pas exaucé. Rien ne peut se faire. Donc on fait la repentance. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi mes iniquités, mes transgressions. Mais on ne dit pas que ton sang me lave. Parce que si on dans la délivrance, on ne couvre pas la personne avec le sang de Jésus au départ. Si vous la couvrez avec le sang de Jésus, aucun démon ne va sortir. Ça, c'est un secret que je vous livre. Parce que vous êtes tous appelés à faire la délivrance un jour. Tu fais la repentance sans demander le sang de Jésus. Même quand nous faisons le veillée ici, quand quelque part dans le processus de la prière, on dit on se couvre avec le sang de Jésus, si après là, les démons se manifestent, quand on envoie les gens derrière ici, ils ne sortent pas. Vous pouvez demander à la prophétesse, hein. Et je lui dis, tu sais pourquoi ils ne veulent pas sortir? Elle dit oui, parce qu'on s'est couvert avec le sang de Jésus. Donc dans la procédure de la délivrance, au départ là, le sang de Jésus, il faut garder ça. Ça va venir après. Voilà. Si tu mets ça là, c'est que toi tu as bétonné les démons là, ils ne vont pas sortir. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide. Il y a la rénonciation à notre ancienne nature. Ça c'est un gros bagage qu'on transporte. Bagage même. On dort, mais on ne sait pas quels sont les bagages qui sont sur nous. Il y en a qui dorment avec des carapaces, des crocodiles sur leur dos. On a fait délivrance de quelqu'un, il y avait un crocodile sur son dos. Il ne peut même pas se redresser. Le fardeau de la famille, tout ça, ça est sur toi. Vente même que tu portes, dans ça, les gars, ils ne font que préparer sauce graine. Tout ça, c'est le fardeau que nous avons. Tu vas à l'hôpital, tu fais tout, il n'y a pas de solution. Donc ce que tu fais, parce que les démons, ils ne font rien au hasard. Quand ils font quelque chose, ils s'accrochent sur un lien. Donc Dieu te donne l'occasion de dire aux démons là, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Parce qu'il y a des liens que tu as acceptés consciemment ou inconsciemment. Il a toujours dit, on prépare du riz avec sauce, avec huile rouge. Voilà. Des repas qui sont consacrés, dédiés aux idoles. Nous, à l'ouest, là-bas, on nous donne, depuis notre enfance, on nous donne du riz avec huile rouge. Mais ça, là, ça c'est riz qui est consacré au masque. Hein. Et on dit c'est le grand masque de la famille, il va sortir, donc les femmes préparent. Et là, tu vois les vieilles là.
les peaux d'éléphant qu'elles ont gardées pendant 10 ans, là, elles vont sortir ça pour préparer. Mais ça, c'est l'occasion, c'est une occasion de fête. Mais c'est dans ça on prend le lien. C'est dans ça on prend le lien. Mais toi, tu ne peux pas savoir que tu as pris un lien parce que pour toi, tu t'es conformé à la tradition. Tu as fait plaisir aux parents. Maintenant, tu viens à l'aventure, mais ces liens-là sont sur toi. La gloire de Dieu qui devait se manifester dans sa vie, elle est dirigée par l'esprit du masque. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, tu dois confesser ce que j'ai pris comme lien, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire ce que je sais. Parce qu'il y en a qui vont chez le marabout et disent je veux ça. Le marabout dit ok, je te donne ça. Mais voilà ce que tu vas payer. Ça, c'est conscient. Mais ce que tu as obtenu en allant manger à une occasion de célébration traditionnelle, ça, c'est inconscient. Parce que toi, c'est riz avec sauce huile rouge qui t'intéressait. Voilà, tu ne savais pas qu'il y avait un prix derrière. Donc, il faut te détacher, il faut renoncer. Il faut dire, je renonce à tous ces esprits. Du côté de mon père, de temps en temps, on va chez papa, on mange là-bas. On va chez maman, on mange là-bas. Mais il y a des esprits partout. Donc, tu dis, chez mon père, s'il y a un esprit là, je renonce à ça. Chez ma mère, je renonce à ça. Même les esprits que j'ai contractés à travers les relations passées, je renonce à ça. Tu confesses. Tant que tu n'as pas confessé, nous, on n'a pas le droit légal et spirituel de te détacher. Donc, comment ça fonctionne? Il va nous dire, mais lui-même, il est assis, il n'a rien dit. Il est content. Il est satisfait. Alors, quel est votre problème? Donc, toi-même, tu dois parler. Vous voyez un peu maintenant, je suis en train de vous étaler les étapes de la délivrance. Chacun de vous est passé par ça, mais sans vraiment voir les détails. Donc, il faut renoncer à l'ancienne nature. Amen. Et maintenant, quand tu as renoncé à ça, bon, c'est comme tu es vide, hein? Maintenant, tu invites Jésus pour venir prendre la place. Jésus vient dans ta vie et prend la place. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est ça le point le plus essentiel. Quand Jésus prend la place, il dirige toutes choses. Quand les gens viennent là, il faut qu'ils traversent Jésus d'abord avant de t'atteindre. Vous allez au village, il y a des rencontres, des réunions voilà, extraordinaires où il y a tous les risques. J'ai un de mes neveux là. Actuellement, il est venu, il a eu le visa, il est quelque part à chose. J'ai oublié le nom de la ville, de l'État. Quelque part vers le centre là-bas. D'ailleurs, il doit le connaître. Il s'appelle Balou Premier. C'est mon neveu, il est venu. Bon, Balou, il m'a raconté son histoire. Il y a un jour, ils ont perdu quelqu'un et puis. Arrivé au village, on lui dit, bon, il faut aller dans la loge. La loge, là, c'est là où les décisions se prennent. Et là-bas, là, ce sont les initiés, ce sont les masques qui sont là-bas, mais ils sont nus, ils sont dévoilés, ils ne sont pas habillés. Voilà. Donc là-bas, si tu n'es pas initié, femme ne va même pas là-bas. Si la femme va là-bas, c'est qu'elle est dans les 70 ans, 80 ans, elle est vieille jusqu'à... Voilà, elle est là-bas. Mais tout cela dans le spirituel, c'est des choses qui... Ça dit que si on vous explique, vous n'allez pas croire. Parce qu'il ne faut pas que la femme ait ses menstrues pour être là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, on veut s'assurer qu'elle a atteint un certain âge où elle a passé cette période-là pour pouvoir rentrer dans le secret des initiés. Vous voyez ces choses-là? Donc, on l'invite, il est allé là-bas, lui, il ne comprenait rien, ils sont assis là, ils sont en train de discuter. Et puis, un coup, il s'est assoupi, il a commencé à somnoler. Et il a un de ses grands frères qui a quitté sa maison sous la pluie. Il a couru pour aller dans la loge. Il dit, mais Balou, comme lui, il est initié, il n'a pas demandé permission de quelqu'un. Il est rentré, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis, il s'est levé. Il dit, sors, suis-moi. Quand ils sont sortis, le tonnerre qui a éclaté, il dit que c'est l'éclair même du tonnerre là qui les a éclairés pour qu'ils arrivent à la maison. Tellement c'était terrible. Arrivé à la maison, le gars dit, mais est-ce que tu sais qu'ils étaient en train de finir avec toi?
Il y a un combat là. Ils sont en guerre actuellement. Tu les vois là en train de discuter, mais ils sont en train de combattre. Ils allaient te tuer là. Il dit, ah bon, il ne savait pas. Le matin, les résultats de cette guerre étaient connus parce que la majorité de tous ceux qui étaient là-bas, là, ils étaient couchés sur les nattes en train de grelotter. D'autres sont morts même. Donc vous voyez, mais quand tu as Jésus, il te protège. Quand tu as Jésus, tu vas dans ces lieux-là, tu lui confies. D'abord, tu ne rentres pas là-bas. Parce que tu sais, c'est ton totem. Alors, quand j'ai perdu mon père en 80, il y a 88, nous sommes allés au village. Ils viennent me dire, allons, tu es un grand là, tu es un homme maintenant, allons dans la loge, c'est là-bas les hommes. Quand ils disent les hommes, ils disent les initiés. J'ai banalisé ça, il dit, moi je vais aller faire quoi là-bas? Il dit, non, tu es responsable. Là, tu es professeur, tout cela. Il dit, voilà, tu as bien dit le mot. Je suis professeur dans quoi? Dans les choses des blancs là. Moi j'ai grandi en ville, j'ai tout fait en ville. Et vous avez grandi, et vous avez tout fait au village. On n'est pas au même niveau. Donc je vais discuter de quoi avec vous? On n'est pas sur le même terrain. Donc allez-y, tout ce que vous allez décider là, moi j'accepte ça. Le gars m'a réagi, il a dit, ah, toi monsieur là, tu es fort, hein? Je me suis échappé comme ça. Donc il faut donner ta vie à Jésus et suivre ses conseils. Quand tu vas et qu'on veut te compromettre en te proposant des rituels, il faut refuser. Gentiment, pas pour agresser les gens. Ah, je ne suis pas habitué à ça. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tout ce que vous avez dit là, moi je suis d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand tu acceptes Jésus, on te défait des liens du diable et de l'ancienne nature. L'ancienne nature est maudite. Depuis Adam et Ève, c'est pas... David pourrait le dire. David dit, je suis maudit. Ça dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est pas parce qu'elle veut insulter sa maman. Sa maman, non, elle est née d'Adam et Ève. Tous nos parents, nous sommes issus d'Adam et Ève. Donc nous sommes nés dans la nature maudite. Donc il faut détruire cette nature-là pour redémarrer à zéro avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on détruit cette ancienne nature, on rentre maintenant dans la nouvelle créature. Ça, c'est la résurrection. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était une manière pour Lazare de passer à la nature mortelle, à la nature immortelle. La nouvelle nature. Donc c'est un processus. Jésus est venu dire, Lazare sort. Et Lazare s'est levé. Lui qui était mort, il est revenu à la vie. C'est la même scène que nous subissons aujourd'hui. Quand on nous prend à travers la délivrance, nous sommes des gens, des morts vivants, hein? L'ancienne nature. On vit, mais on est mort comme ça. C'est une question de temps, c'est réglé. Mais quand on t'introduit à Jésus, que tu le reçois véritablement, on élimine cette trajectoire-là. On élimine ce destin malheureux qui est un destin à court terme. On élimine ça. Et c'est Jésus qui te donne une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie que Jésus te donne, c'est sur la terre et dans les cieux. Amen. Elle est éternelle. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Maman va lire Jean 11, de 41 à 44, vous allez voir. C'est le cas de Lazare. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 41 à 44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit,
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà, Jésus, en amont, il a dévancé même le résultat. Sans avoir vu le résultat, il dit, je te rends grâce. Rends grâce à qui? À Dieu. Amen. Oui, vas-y, non? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Non, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Voilà. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. C'est ça. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ça, c'est glorifier le nom de Dieu. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et ça. le visage enveloppé d'un linge. Amen. Jésus leur dit, Amen. déliez-le et laissez-le aller. Un instant, hein. La dernière phrase laquelle a lu. Et le mort sortit. Non, la dernière phrase que maman a lue, quels sont les éléments qui ont été attachés? Sa tête, ses mains, et puis ses pieds. La tête, c'est la gloire de Dieu. Quand on a attaché ta tête, il n'y a aucune gloire. C'est comme les cheveux de la femme. Les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Maintenant, les mains, c'est le fruit de ton labeur. Quand tu travailles, l'argent que tu gagnes, si on a attaché tes mains dans le spirituel, rien ne va rester. Mais ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Et tes pieds, c'est ton avancement. Qui marche et puis qui n'avance pas. Tu dois avancer, tu dois progresser. C'est ça les pieds. Donc ces trois éléments-là, Jésus dit, détachez ça. Vas-y, maman. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà. Il faut le délier et puis le laisser partir. C'est-à-dire, il va aller, il va s'épanouir. Voilà. Il va voir la gloire de Dieu, il va évoluer. Ce que Dieu a prévu pour lui va se réaliser. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. Donc, dans le plan du salut, il y a la prière. J'ai dit ça tout à l'heure. Quand tu as confessé tout ça, tu as renoncé aux esprits, on prie pour toi. La prière, c'est importante. Et c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Et à travers la prière, les démons se manifestent. Et on les passe à l'interrogatoire. C'est comme la police. Qui êtes-vous? Qui a fait ça? Avec qui vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis on leur demande de rembourser tout. Rembourser tout ce qu'ils ont volé. Voilà. On prend ton succès, donner à leurs enfants parce que tu es un simple neveu. On prend ton mariage pour donner à leur propre fille parce que tu es la nièce. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. On leur arrache tout ça et puis on te remet. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a la restauration de l'âme. On finit de te détacher, on finit de chasser tous ces esprits, on te restaure. On fait le rappel des années que les sauterelles ont volées. Et puis ensuite, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voyez, il y a plein de promesses de Dieu dans la Bible. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les anciens qui sont là-bas, les Moïse, les Jacob, les David, et ils sont nés enfants de Dieu. Parce que Dieu les a choisis comme son peuple. Ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Donc ça, c'est le choix de Dieu. Et ils ne deviennent pas enfants de Dieu. Ils sont nés enfants de Dieu. Voilà. Pour faire la différence. Donc toutes les promesses qui sont dans la Bible, c'est leur partage. Mais à condition qu'ils obéissent aux 10 commandements de Moïse. Donc eux, ils ont le salut de manière naturelle, mais la gloire de Dieu, ils doivent mériter ça. Mais comme nous aussi, nous on doit mériter la gloire de Dieu. On reçoit le salut à cause de Jésus, parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Mais une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, non mais il ne faut pas ranger ta foi au garage. Il faut maintenant exprimer ta foi au travers de ton comportement. Il faut éviter le péché. C'est ainsi que tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. Sinon le péché bloque tes bénédictions.
Donc, les promesses de Dieu, il faut que ça s'accomplisse. Il y a besoin des papiers, ça est dans la Bible. Jésus 1, verset 3. Là où fouillera la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en héritage. Si tes pieds sont aux États-Unis, ça veut dire que spirituellement, Dieu déclare que tu es américain. Mais pour que ça devienne une réalité, pour que tu aies tes papiers, mais il ne faut pas bambouler. Si après l'église, là, tu es toujours dans les recoins, la parole ne va pas s'accomplir dans ta vie. Et après, tu vas penser que c'est, oh non, on prie pour moi, rien ne se passe. Là-bas, là même, est-ce que... Non, 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 c'est pas ça. Il faut regarder à toi-même. Le mariage, c'est pareil. Tu t'es marié, mais Dieu dit que celui qui brûle se marie. Donc, ça fait partie de tes droits spirituels. Mais pour que ces droits spirituels deviennent matériels, hein, se réalisent, il faut que tu sois conforme à la parole de Dieu. Et ensuite, on remercie Dieu. Quand on a fini tout ça, on t'a fait le rappel, tu es rentré dans tes droits, on dit merci à Dieu. Voici un peu le plan du salut dans la délivrance. C'est un élément, une étape importante dans la délivrance spirituelle. Ça brise toutes les barrières spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Nous avons quelques témoignages. Il n'y a même pas une semaine. Hein. Il y a 2 mois de cela, j'étais allé à une de mes visites. Partout où on va là-bas, on doit proclamer la parole. Et là-bas, il y a une infirmière. Elle était en train de faire le travail. Donc, elle a un peu de temps. Elle ouvre son cahier et commence à étudier. Donc, ça a attiré mon attention. Elle dit, mais tu es en train de faire quoi là? Elle dit, non, j'étudie, je dois passer mon test. Et quel test? Elle dit, RL. Elle dit, ah, c'est quand ça? Elle dit, le 30 juin. Elle dit, ah, moi j'ai deux de mes filles, elles avaient des problèmes comme ça, elles devaient passer l'examen, on a prié pour elles, elles ont eu. Il y a une qui a échoué 11 fois, 12e fois elle a eu. Donc quand ton examen va approcher là, il faut m'appeler. Comme souvent, quand je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. Donc il faut m'envoyer un texte. Et puis j'ai prié pour toi. Est-ce que tu penses que si je prie pour toi là, tu vas avoir? Elle dit oui. Je dis ok. Au moment venu, d'après elle, elle a essayé de me joindre. Elle a cherché mon numéro, elle n'a pas retrouvé. Et elle était là, maintenant elle hésitait. Elle dit que quelque chose lui a dit, il faut appeler M. Oulou. Si tu ne l'appelles pas, que tu échoues là, tu vas regretter après. Tu as dit, mais si je savais, j'allais l'appeler. Et l'examen là, il faut payer $600 avant de passer. Et ça fait 5 ans qu'elle a fini les études. Elle a été graduée. Maintenant, il faut passer le test pour pouvoir exercer le métier. Et c'est un diplôme fédéral dans tous les États-Unis. Des fois, ça peut te prendre 6 heures pour passer l'examen là. Donc, elle appelle la clinique. Elle dit, ah, excusez-moi, je veux le numéro de M. Oulou, puisqu'ils ont mon record là-bas. Donc, je suis là comme ça, elle a appelé. D'abord, elle n'a pas appelé, elle a texté. Donc, je l'ai rappelé, puis elle dit, ok, c'est toi? Elle dit, oui. Elle dit, ok, je ne voyais pas le nom, mais je vais te rappeler dans 5 minutes, on va prier. Donc, maman est venue. Il dit, bon, maman, tu vas traduire. Parce que la prière, là, pour que ça porte, il faut que la personne comprenne. Moi, je ne comprends pas, les gens prient en arabe, ne comprennent pas l'arabe. Comment ça peut affecter ta vie? Il faut que ce qu'on dit sur ta vie, il faut que ça te convainc. Si le gars, le marabout est en train de dire maudit, 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 là, comment ça peut te venir? Mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, maman, moi je parle mon anglais, mais peut-être qu'avec l'accent, tout ça, elle sera confuse. Il faut venir traduire, comme on fait à l'église. Donc j'ai prié, maman a traduit. Et elle est partie. Elle dit le résultat, on va donner ça vendredi. C'était en début de semaine, on a prié pour elle. Donc vendredi, avant-hier, elle devait avoir le résultat.
Moi, j'avais rendez-vous là-bas jeudi. Quand je suis arrivé, je l'ai aperçu vers... Moi, j'avais pratiquement fini. J'étais dans le lobby. Elle est sortie. Après, quand elle revenait, elle m'a aperçu. Elle a crié. Parce qu'on dirait que c'était au même moment que le résultat est sorti. On était jeudi. Hein. Moi, je l'ai vu. J'ai dit, bon, de toute façon, elle m'a dit c'est vendredi. Moi, j'attends vendredi. Mais quand la dame m'a vu, elle a crié, elle a commencé à pleurer. Elle dit, j'ai eu mon examen, j'ai eu mon examen. Eh, monsieur, oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je leur dis, tu vois, c'est ce que Jésus fait. Quand vous nous voyez là, à notre âge là, on prend le temps de suivre Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans. On n'est pas bête. Toutes ces églises, tu vois, là, plein de milliers de personnes que tu vois, tu penses qu'ils sont bêtes? Donc saisis ces témoignages-là, et puis il faut donner ta vie au Seigneur. Elle me dit, mais quand tu priais pour moi, là, j'avais une camarade à côté. Elle a tout suivi. Mais quand je lui ai dit après que je suis admise, elle ne croit pas. Elle dit, non, c'est pas vrai. Je dis, mais je suis admise. Elle dit, mais moi je suis en train de préparer mon test. Je viens de finir, mais il faut que M. Oulou là prie pour moi aussi. Voilà, c'est ça le but de Jésus. Que les témoignages nous accompagnent. Afin que le monde soit délivré. Nous ici, nous utilisons la délivrance pour faire de toutes les nations des disciples. Parce que c'est l'homme suprême, c'est le message de Jésus-Christ. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il y a tellement de tomates, le monde est, comme je l'ai dit la dernière fois, le monde est tomatisé, tout le monde est devenu tomate. Donc tu ne peux pas te lever, aller chez quelqu'un, ah non, voilà, Jésus il va dire mon frère. D'abord, moi, si tu as mal habillé, il va dire, mais est-ce que tu as mangé aujourd'hui même? Donc tout ça c'est compliqué. Mais nous on les attend au tournant. Quand ils sont fatigués par le diable, ils n'ont plus d'option, on dit viens, on va te délivrer. Quand on l'a délivré, lui-même il a vu sa vidéo. Les démons se sont manifestés. Quand il sort de là, c'est lui qui cherche l'église. Mais pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Voilà, ce que vous devez retenir. En Christ, le salut est gratuit et éternel. Ne laissez pas quelqu'un affecter votre foi pour dire, si tu as péché là, tu vas aller en enfer. Ce sont des histoires. Est-ce que David est en enfer? Est-ce que Salomon est en enfer? Salomon a ses 1000 femmes là. Vous allez dire qu'à chaque fois qu'il a péché, il s'est repenti, Mais il y a des gens même qui se contredisent. Souvent quand ils viennent et disent, ah bon, le frère, avant de partir, il a accepté le Seigneur, donc il est au paradis. Peut-être que tu as su qu'il partait à l'église. Mais est-ce qu'au moment où il rendait l'âme là, est-ce qu'il s'est repenti devant toi? Mais pourquoi tu confesses qu'il est auprès du Seigneur? Ce n'est pas la foi. Quelqu'un qui a accepté Jésus, quelle est la valeur du prix que Jésus a payé? Si nous-mêmes, par nos efforts, on doit mériter le salut. On ne le mérite pas, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est gratuit. Tout ce que Jésus te demande, viens à lui dans ta vie. Maintenant, le péché t'empêche d'être béni. Vous avez vu Lazare le pauvre, il avait le salut, mais il était maudit. Il était le plus pauvre de son quartier. Il allait chez le riche pour ramasser les miettes. Parce que quoi? Il a le salut, mais il n'est pas béni. Quelque part, il y a quelque chose dans sa vie. Donc, fuis le péché, deviens enfant de Dieu, fuis le péché, et tu seras béni, et tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Voilà, il faut... Voilà, dans le Nouveau Testament, nous, on a le salut qui est mérité. Dans l'ancien temps, c'est mérité par l'obéissance à la loi de Moïse. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais en notre temps, nous, on est, ils sont nés enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais nous, on acquiert l'amour de Dieu par obéissance avec Christ. On le reçoit et on devient enfant de Dieu.
une faveur, une grâce de Dieu. Donc, le salut là, c'est ça. Quelqu'un va venir te dire, oh, répands-toi. Non, non, non. Peut-être que les gens veulent jouer les policiers pour t'empêcher, pour t'aider à obéir à la parole de Dieu. Mais sinon, en réalité, tu es enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Vous allez voir plusieurs congrégations vont prêcher voilà, la perte du salut. Ah bon? C'est comme ton enfant. Matin, bonheur, il s'est levé, il a commencé à mal se comporter. Tu t'énerves, tu vas voir le maire. Et puis tu dis, hé, lui là, il faut effacer mon nom, il n'est plus mon enfant. Efface mon nom. Voilà, dans le registre de la mairie, tu effaces ton nom. Maintenant le soir, l'enfant vient et dit, papa, vraiment je te demande pardon. Je reconnais que j'ai mal agi. Maintenant tu acceptes, tu vas faire quoi? Tu vas courir aller vers le maître, il faut écrire mon nom encore. Vous voyez le paradoxe, il y a des choses même qui n'ont pas de sens. Si ça n'a pas de sens avec nous là, vous pensez qu'avec Dieu ça va avoir un sens? Dieu va te réunir le matin et le soir il va t'accepter. Ce sont des histoires. Moi c'est dans ça que je mets ma foi. Ma foi c'est que j'ai mon salut et c'est éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini, voilà, on a fait 2 prédications. Voilà, mon fils Alain, il était tellement bien à l'aise, il a même prié, il a fait une prédication. Voilà, il n'a pas fait une exhortation, il est allé au-delà de l'exhortation. Mais c'est ça, c'est bon. Voilà, ça veut dire que tout est possible. Maman va prier, elle va vous consacrer à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia, nous allons nous mettre debout. Nous allons dire merci au Seigneur pour le salut. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette grâce qui nous a fait. Cette grâce de nous rendre cohéritiers avec Christ. Alléluia. Et je suis convaincu que chacun de nous ici, nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Remercions le Seigneur. C'est une grâce d'être cohéritier avec Christ et d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Élevons la voix et prions pour ça. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le salut que nous avons reçu. Et il est éternel, éternel, roi. Merci parce que toi, tu es notre Père éternel. Chaque fois que nous accusons ton esprit, consciemment ou inconsciemment, tu nous reprends, Seigneur, afin que ton salut puisse demeurer dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Père de Tout-Puissant, pour le nom d'enfant de Dieu. Merci, Père de Tout-Puissant, de nous faire participer à ta nature royale, éternel Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité, ta grâce, ton amour insondable, éternel. Gloire te soit rendue, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je voulais prendre quelques minutes pour dire merci à toute l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que la dernière fois, on a eu la veillée, le vendredi dernier. Après, il y a eu le dimanche. Et le lundi qui a suivi, c'était mon anniversaire. Voilà, c'est l'anniversaire de maman, lundi. Donc, toute la semaine, c'était l'anniversaire. Donc, tout à l'heure, on va célébrer. Voilà, il y a un gâteau qui est derrière là, que chacun prenne sa part. Alléluia. Merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons. Voilà, Papa Jean-Pierre, tous ceux qui ont fait des dons. Voilà, que Dieu vous le rende senti. Amen. Amen. Ouais, papa a tout dit, je ne vais rien ajouter parce qu'il a résumé. Amen. Amen. Merci du fond du cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on va passer aux offrandes et aux services. Maman Caro n'est pas là ce matin, mais elle a fait un repas pour une semaine. Amen. Dans le confinement, on a mangé jusqu'à bon, on était fatigué. Grâce à l'anniversaire. Que Dieu bénisse. Dieu a besoin de la là-bas. Nous avons ton nom présent.
Voilà, tout le monde à son poste. Amen. Éternel Dieu, merci Seigneur d'avoir permis à nos frères et sœurs de faire leur devoir, d'apporter de quoi dans ta maison pour qu'on appelle tes œuvres. Je bénis tous ceux qui ont apporté, qu'on appelle leurs offrandes et leurs dîmes. Seigneur, je bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu apporter leurs offrandes afin que prochainement ils aient quelque chose à apporter. Nous bénissons les offrandes de ce jour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Maman a quelque chose à dire. Amen. Je voulais demander aux frères Zézé de se mettre debout, s'il vous plaît. Bien sûr, tu peux avancer, toi, Zézé. J'étais assise là pendant la prière. L'Esprit de Dieu veut que tout le peuple essaie d'essayer. Vous allez tendre la main vers notre frère pour qu'on prie pour lui. Je vous dis pourquoi. On va tourner vers eux. On devait prier avec lui à la fin. Il faut obéir à l'Esprit. On va toujours prier pour lui à la fin. Mais cette prière de congrégation, c'est à cause de la fidélité du serviteur de Dieu. Alléluia. Il vient de New York, il n'est pas d'ici. Alléluia. Papa On Zézé. prie même pour qu'il déménage ici. Amen. Papa Zézé, c'est depuis 3 ans qu'il connaît l'église. Il n'a jamais manqué à une veille de prière. Alléluia. Il habite à New York. Mais il n'a jamais manqué à une veillée de prière. Alléluia. À moins qu'il a voyagé, s'il a manqué, c'est qu'il est à Abidjan et nous sommes au courant. Alléluia. Amen. Et on va prier par rapport à ça. Nous allons prier pour que le Seigneur le croise dans sa fidélité. Amen. Alléluia. Non seulement il est venu cette fois-ci, c'était par rapport à ses frères. Ils ont connu, je vous dis comment il s'est connu avec Papa Naïm. À force de venir, il nous a découvert, je ne sais pas si quelqu'un lui a parlé de nous sur Internet, il nous a découvert. Et il voulait venir, il voulait commencer à venir au veillées. Et il ne savait pas comment venir, qui allait le prendre. Et Papa Naïm, dans sa gentillesse, s'est porté volontaire pour aller le prendre à l'aéroport. Et puis le faire venir, c'est comme ça ils ont cliqué, c'est comme ça ils sont devenus amis. Mais maintenant ils sont plus des frères. Depuis que les 2 frères Naïm ont perdu leur papa depuis la semaine dernière, il a passé une semaine entière dans Baltimore, ou bien disons dans le Maryland, à cause de son attachement à ses frères. Alléluia. Nous allons étendre la main. Son dernier jour auprès de nous, c'est aujourd'hui. Nous allons prier, avant que nous le passions, on prie de manière particulière pour lui. Que chacun prie pour son frère. Bénissez-le, bénissez sa famille. On ne sait pas ce qu'il a laissé derrière. On ne sait pas quelle tribulation il traverse. Nous sommes aux États-Unis. Chacun a son fardeau. Alléluia. Nous allons prier pour que le fardeau de notre frère soit allégé. Et les bons la voix au nom de Jésus. Bénissez-le du fond de cœur. Seigneur, voici ton serviteur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui lui as permis d'être. Oui, nous te le recommandons dans toute la grâce, Nous te le recommandons, dans Seigneur. toute la puissance Quelles que soient les et difficultés, dans toute ta faveur. Tu connais dans la profondeur de son cœur ses désirs ardents. Viens et apporte solution à ses problèmes. Souviens-toi de lui, souviens-toi de son travail, souviens-toi de sa santé, souviens-toi de ses enfants avec faveur, dans le nom puissant de Jésus. Quand il part d'ici, il a un nouveau témoignage pour le fortifier dans sa foi, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour sa restauration. Merci pour sa santé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Pendant ce corona, ni la droite, ni la gauche, il ne sera jamais atteint dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Tout le monde se bénisse. Avant que Norman ne prie pour la fin, je vais inviter voilà, le frère Guizot, Naïm. Voilà, il a un mot de remerciement à la de l'église. Amen.
Ok, j'ai remercié les frères et sœurs du CDC de m'avoir beaucoup soutenu pour le décès de mon père. Que vraiment, je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur veille sur vous et vous donne le courage d'avoir cette vie. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Il t'a soutenu, toi et ton frère. On m'a soutenu moi et mon frère. Voilà, il faut compléter. Sinon, il va te demander des comptes après. J'aime pas trop parler sur même sur comme ça. Alléluia. Alléluia, on acclame pour le Seigneur. Jésus qui nous a, papa qui nous a fortifiés durant le décès de notre papa au pays. Et je venais vraiment dire qu'on a une famille en Christ. C'est pas facile, puisque mon grand frère, ça fait 11 ans, il n'a pas vu notre papa. Et moi, je suis allé l'année passée. Bon, on taquinait avec le père. Bon, vraiment, perdre notre papa comme ça, c'était pas vraiment facile. Et c'est pas facile. On l'enterre le samedi qui vient, le 11. Et tout ce que vous avez contribué pour nous aider, vraiment, je vous dis merci. Parce que cela est parti, on a atteint notre objectif d'apporter ce que l'on devait apporter, que nous ont recommandé. Je vous dis un merci encore. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, s'il y a rien à ajouter, tu vas prier pour la fin. Alléluia. Nous allons prier. Pendant que nous prions, rappeler pour nos frères qui n'ont pas pu faire le déplacement. Alléluia. Il faut les appeler. Quand on ne voit pas quelqu'un, il faut appeler. Alléluia. Voilà. Il y en a, on appelle, il y en a qui travaillent, mais vous pouvez aussi checker sur vos frères. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que c'est toi, Père Dieu Tout-Puissant. Nous avons cherché ta face, l'évangéliste et moi, pour voir si nous devons réouvrir l'église ou pas. Et tu nous allais d'aller et de rouvrir l'église. Parce que l'apostasie commence à saisir ton église. Seigneur, nous refusons de tomber dans cette apostasie. Et nous te disons merci de nous avoir donné des directives divines, Seigneur. Seigneur, malgré la pandémie, nous sommes couverts de ton sang dans le nom puissant de Jésus. Et nos yeux sont fixés sur toi. Dieu de gloire et de fidélité, tu as dit ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous. C'est pourquoi toi qui nous as gardés dans le creux de ta main, tu nous as permis d'être réunis encore ce soir et chaque dimanche pour glorifier ton Saint-Nom. Car tu as dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, l'Éternel. Oui, nous avons passé plus d'une heure dans tes parvis. Maintenant que nous allons partir, Seigneur, nous te recommandons notre semaine, l'Éternel Dieu, mon roi. Que ta faveur, ta grâce attache à nous, l'Éternel. Tout esprit d'accident et d'incident est revoqué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous repartons avec ta paix, l'Éternel, la joie divine, l'Éternel Dieu, mon roi, Seigneur, pour pouvoir vaquer à nos différentes occupations, l'Éternel. Et comme ton Fils allait nous l'a exhorté, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, apprends-nous, Seigneur, à nous retirer sur la montagne et à chercher ta face, Éternel Dieu, mon roi, chaque jour de notre vie, avant de vaquer à nos activités, oui, Père Dieu Tout-Puissant, journalières et hebdomadaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Que ta main puissante, ta main protectrice, Père Dieu Tout-Puissant, soit sur nous et sur chaque membre de nos familles, ici et partout dans le monde, et ceux qui sont connectés à nous, Père Dieu Tout-Puissant, sur Internet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges campent autour de chacun de nous. Ta muraille de feu nous entoure. Oui, Père, garde dans le creux de tes mains, Père Dieu Tout-Puissant, chacun de nos frères qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, Seigneur. Et bénis doublement tous ceux qui ont été présents aujourd'hui, l'Éternel Dieu, mon roi. Et que nous partons et nous revenons avec ta flamme qui est toujours allumée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons quelques personnes qui ont rendez-vous juste après l'église. Mais il y a un rendez-vous qui a été annulé. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, la personne peut nous voir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le gâteau. Et il y a le gâteau, un libre service. Amen. Et béni que Dieu vous le rende. Amen.